là-dessus, on reste sur la lignée de ce qu'on avait dans la saison 1, saison 2 et là dans cette saison 3. Franchement, il a récupéré une deuxième icône de dragon pour son maître. Donc je pense qu'au niveau des autres icônes, je pense qu'il va en récupérer encore 3-4, un truc comme ça. Peut-être qu'il va en avoir besoin de 6. Je dis un chiffre qui me vient comme ça, mais je pense qu'il aura besoin de peut-être 6 icônes de dragon pour faire quelque chose avec un sortilège, un rituel, je ne sais pas. Mais même s'il n'y a plus Harin qui est dans ses pattes, dire qu'il ne l'accompagne plus, il a quand même d'autres plans en tête avec son maître et du coup c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans cette saison. Son développement, ses combats, tout ça, franchement tout était nickel. À chaque fois que je le voyais, j'étais content. Du coup à la fin de la saison, je précise, il a capturé Maître Wu, donc il a bloqué également les portails des 16 royaumes. Y a pas à dire, j'adore vraiment le personnage de Raz là-dessus. J'ai hâte de voir qui c'est son maître. Donc on y vient. Pour ce qui est de son maître, j'avais fait la théorie que c'était un dragon source, je reste là-dessus. Certains avaient fait la théorie que Maître Wu serait du coup le maître de Lord Raz. Ça s'avère faux. Pour moi logiquement même son corps est quelque part à Maître Wu et du coup son esprit qui est là, qui s'est fait capturer dans le coffre de où Raz avait enfermé Squelette dans la saison 2, bah pour moi là-dessus, Maître Wu ne peut pas être le maître de Lord Raz, surtout que il parle avec lui, après il est parti capturer Maître Wu, donc et il n'est pas allé au monastère pour rien, comme je vous ai dit dans la vidéo à la fin expliquée. Donc pour moi je reste convaincu que le maître de Lord Raz c'est un dragon source qui a quitté le conseil des dragons sources, et que sur les 3 qui restent, parmi les 3 qui sont partis, il y en a un des 3 qui faisait partie qui est du coup le maître de Lord Raz.